Ah, que la lumière soit bien-aimée, on se retrouve à notre émission. Que la lumière soit bien-aimée avec un petit retard de 20 minutes, comme je vous avais toujours dit. Hier même, je vous avais annoncé que je serai ici à l'église d'Orléans, je serai aussi à la répétition. Et bien-aimé, la répétition pour arranger les choses de Dieu. Et vu que Dieu m'a fait aussi grâce d'exploiter ce don qu'il m'a donné sur ce qui concerne le chant, pour sa gloire, voilà pourquoi ça nous prend du temps. Est-ce que nous sommes tous là, bien-aimés? Je vous salue tous qui rentrez dans cette émission. Vous êtes tellement bénis. Les amoureux de Jésus, bien-aimés, cette émission est pour les amoureux de Jésus. Nous parlons de choses de chez nous ici. Bien-aimés, nous parlons de choses de chez nous, nous dégageons l'accent de chez nous. Bien-aimés, nous dégageons l'accent de chez nous. Nous venons apprendre nos coutumes célestes, nos traditions, notre culture au travers de cette émission. Commencez à partager. Je salue tous ceux qui rentraient. Partagez cette émission. Quand on se salue, que la lumière soit. Bien-aimés, n'oubliez pas aussi à partager cette émission. Waouh, âme lourde, Kalonji, que la lumière soit avec toi, tu partages Maman Faucine et tout ça, Véro, tous ces gens qui rentraient. N'oubliez pas que la lumière soit avec vous, vous partagez cette émission. Pensez à donner la possibilité à un grand nombre de gens aussi de venir nous rejoindre, manger Jésus ensemble avec nous. Je sais que, bien-aimé, comme j'avais expliqué hier, bien-aimé, si réellement tu es de chez nous, tu sentiras dans la joie de pouvoir répondre, peut-être puissant, faire en sorte que les messages de chez nous se propagent dans ce monde, bien-aimé. Nous sommes là, nous parlons le langage de notre maître. Je salue l'entrée du pasteur Cardozo Fouamba, Nadine Nibo, tous ces gens qui rentraient. Que la lumière soit avec chacun comme chacune. Qui venez, bien-aimés, que cette lumière chasse les ténèbres de vos ignorances. Mais n'oubliez pas de faire cet exercice, de partager cette émission. Telle est la grande vision que Christ attend que l'évangile atteigne et touche tout le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Soit la personne qui va faciliter les autres bien-aimés à recevoir Jésus et à écouter ce message. Comme je vous ai dit hier, bien-aimés, l'homme sans nom m'avait poussé à vous parler, bien-aimés. Je n'ai pas besoin que mon visage soit sur vos pages Facebook. D'ailleurs, vous savez, c'est une forme, bien-aimé, de la publicité de faire mon visage. Je peux taxer. Mais pourquoi je ne taxe pas? Parce que ce n'est pas mon visage qu'on a besoin, c'est le message qu'on a besoin. Bien-aimé, fais-le. Si ta page sera remplie de mon visage, crois-moi, ce n'est pas mon visage que les gens voient, c'est le message qu'on donne, que les gens viennent. Et donne la possibilité à beaucoup de gens de venir écouter ce bon message. Ne sois jamais égoïste, bien-aimé, à profiter toi seul, toute seule, ou tout seul, bien-aimé, de cela. Mamie Flore, que la lumière soit avec toi aussi. Voilà, bien-aimés, nous partageons parce que nous voulons faire la suite. Nous sommes à notre 7e séance de cet enseignement. Et cet enseignement nous bénit beaucoup, bien-aimés. Et parce que j'avais bien dit depuis le début, Claude Toumba, qui est fidèle toujours à notre mission. Claude, que la lumière soit avec toi, Toumba. Tu es tellement fidèle. Je prie que Dieu, dans cette fidélité, Dieu soit aussi fidèle à toi par rapport à beaucoup de choses. Que la lumière soit. Et tu partages aussi cette émission. Tu as aussi la coutume, l'habitude de partager, je vois. Et Claude Toumba, que Dieu te bénisse. Tu me touches trop. Oh, pasteur Isaac Bofunga. Qu'est-ce que ça fait longtemps, je te vois apparaître dans cette émission. Que Dieu te bénisse, pasteur. Ta présence m'honore beaucoup et soutient ce que nous sommes en train de faire ici. Pasteur, tu es chez toi parce que nous parlons des choses de chez nous. Les choses de chez nous, c'est les choses de là-haut qu'on vient, dont les gens d'ici ne peuvent jamais comprendre cela. Vous vous souvenez, Nicodème ne pouvait jamais comprendre naître de nouveau c'est quoi, parce qu'il était un docteur d'Israël, de la terre. Mais Jésus pouvait que parler le langage de chez nous parce que Jésus c'était un docteur venu de Dieu. Waouh, pasteur Isaac. Ici nous parlons de choses de chez nous, pasteur Isaac. Tu es béni parce que tu es de chez nous. Et voilà pourquoi nous parlons le langage, nous dégageons l'accent du ciel. Bien-aimé, comme Jésus, il dit il faut naître de nouveau. Cela a dépassé Nicodème. Nicodème me dit, mais comment moi qui est vieux? C'est normal parce que tu es docteur de la terre, il y a les docteurs du ciel. Il y a des gens qui viennent du ciel. Comme je dis, il y a des versets terrestres, il y a aussi des versets célestes, bien-aimés. Les langages de chez nous,
Bien-aimé, tu ne peux pas comprendre si on ne t'aide pas. Il faut être de chez nous. Bien-aimé, c'est comme un Moulouba qui parle, un Chinois ne peut pas comprendre. Et quand un Congolais parle, bien-aimé, un Américain qui n'a jamais été instruit à ces langages, bien-aimé, ne peut pas comprendre. Bien-aimé, nous sommes en train d'instruire les gens à notre langage céleste pour que les gens comprennent comment nous parlons avec notre expression céleste. Alors, continuez à faire ces grands gestes, mouvements, bien-aimés, comme je disais, de partage, afin de faire en sorte que un grand nombre de gens viennent manger Jésus avec nous, bien-aimés. Vous partagez, vous invitez, vous téléphonez. Les autres amis, dites-les que non, le temps est là. Bien-aimés, entrez, manger. Bien-aimés, voilà, donc on doit essayer de parler et d'avancer. Ça fait aujourd'hui 7e séance. La 7e séance, bien-aimés, nous parlons depuis un certain temps sur un sujet qui concerne qui peut avoir la vie éternelle ou qui peut être sauvé. Bien-aimé, qui peut avoir la vie éternelle, qui peut être sauvé. C'est ça le problème. Nous qui prions, bien-aimés, tous, et même ceux qui ne prient pas, n'acceptent jamais d'aller en enfer. Et d'autres même, pour se faire du bien et se mettre à l'aise, certains disent que non, l'enfer n'existe pas. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu dis que l'enfer n'existe pas et que cela te parle de l'enfer. Au contraire, tu as opté pour aller en enfer. D'ailleurs, pour aller en enfer, c'est facile. Le fait simplement d'ignorer ce que Dieu dit, de bouder ce que Dieu dit et de ne rien faire pour ce que Dieu nous demande, bien-aimé, tu es déjà partisan de l'enfer. Mais alors, pour aller au ciel, c'est ça la chose la plus complexe et plus compliquée. Voilà pourquoi Jésus dirait même qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais il est facile pour un chameau de passer dans un trou d'une aiguille. Bien-aimé, quelle comparaison d'un chameau passer d'une trou d'une aiguille? Bien-aimé, alors pour dire simplement que l'accès au ciel, c'est quelque chose de si difficile. C'est ce que le riche, qui est dans la Bible, dans le livre de chapitre 19 du livre de Matthieu, à partir du verset 16 qu'on avait parlé la fois dernière, et pensait que c'était la chose facile, s'approchant de Jésus pour lui était une manière de se rassurer. Il savait déjà que non, moi, je suis bien, moi je vais entrer. C'est comme certaines personnes qui se trompent et qui nous suivent dans cette émission, bien-aimés, qui pensent que non, moi je ne vole pas, moi je ne commets pas l'adultère. Et nous sommes les premiers, bien-aimés, à pointer les doigts aux ceux qui font le péché. Jusqu'au point que d'autres commencent maintenant et même, bien-aimés, peser les péchés. Ça, c'est pas lourd. Comme c'est pas lourd, c'est pas un grand péché. Et l'autre, c'est grand péché. Nous condamnons si facilement et nous accusons plus ceux qui ont fait l'adultère et ceux qui ont fait l'impudicité. Mais nous oublions que tout péché, bien-aimé, nous amène en enfer et nous éloigne de Dieu. Ainsi que vous souvenez même les enfants d'Israël à l'époque, ils ont apporté une femme adultère. Alors quand Jésus les avait dit, qui entre vous qui n'a rien fait encore de cela? Et tout le monde s'est éloigné. Pourquoi? Parce que chacun s'est retrouvé avoir quelque chose qui lui reproche. Bien-aimé, il te reste quelque chose dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu marches et tu connais et tu crois, bien-aimé, être déjà complet, être digne d'hériter le paradis. Je nous ai fait voir hier, bien-aimé, que non, surtout nous les pasteurs, les ministres de Dieu, les hommes de Dieu, les diacres, les responsables, les anciens des églises, bien-aimé, quand nous tenons devant les gens, nous pensons que cela ne nous concerne pas. On dit toujours aux gens, faites attention, l'enfer existe. Vous allez à l'enfer. Et quand on dit vous allez à l'enfer, on fait comme si nous, on a déjà l'accès. Bien aimé, il nous reste aussi, nous, quelque chose. Quand l'homme sans nom me parlait de ce message, il voulait simplement me faire comprendre, papy, quand tu prêches et quand tu le dis, je ne prêche pas, je ne pousse pas simplement, je n'utilise pas non plus simplement ta bouche pour les autres, je l'utilise aussi pour toi. C'est ainsi qu'on avait lu avec vous le livre de Timothée qui dit veille sur toi-même et veille sur toi-même et sur ton enseignement. Je dois veiller, être vigilant sur moi-même, je dois surveiller tout ce que je fais. Mais chacun de nous doit essayer de savoir qu'est-ce qui me manque et qui peut m'empêcher à ne pas hériter les paradis. Bien-aimé, combien de sacrifices que tu fais et comment, bien-aimé, et à la fin finir en enfer. Quelqu'un me dit, pasteur, non, moi, je prophétise. Ça, on le revient en ça. Bien-aimé, depuis qu'on a commencé cet enseignement, je pense toujours à ce langage de ces gens qui sont venus à Jésus. Bien-aimé, nous sommes dans le livre de, vous connaissez le livre de Matthieu chapitre 7, du verset 21 jusqu'au verset 23. Cela me revient tout le temps, à savoir que ces gens disaient que non, plusieurs viendront me dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais comment ces gens qui disent que non, on avait prophétisé
prophétisant ton nom. Oh, Jolie Mukwanga, qu'est-ce que ça fait longtemps? Je ne te vois pas. Jolie Mukwanga, l'église pense pour Christ maintenant à Boussi Saint-Antoine. Je ne te vois pas encore, ma soeur. Je t'attends. C'est samedi, fais un effort. Viens, viens. Dieu te bénira et je serai ravi aussi de te rencontrer. Et c'est samedi à Boussi Saint-Antoine. Voilà, donc je disais ceci. Bien aimé. Alors, c'est Jean, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Et la Bible, déjà au verset 21, vous vous souvenez qu'est-ce que ça disait que non, ce ne sont pas ceux qui disent forcément Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Bien aimé, on a dit cela avec l'homme Sanon hier. Parce que beaucoup de gens pensent que, puisque moi je collais Jésus partout, dans tout ce que je fais, je mets Jésus, je signe Jésus. Mais il y avait quelqu'un, même à l'époque, j'avais fait une affiche et pour une campagne d'évangélisation qu'on avait, on avait une campagne d'évangélisation, et cette personne me dit, mais si tu as ton affiche, je n'ai pas vu que tu as marqué Jésus, c'est que tu fais simplement ta Bible, tu fais quoi? Ça c'est pas Dieu. Je dis, frère, pourquoi une telle ignorance en nous et au point que nous pensons que si nous marquons Jésus partout, et cela certifie, confirme, affirme que nous sommes de Dieu et que nous allons hériter le royaume de Dieu. C'est une erreur grave, bien aimé. Jésus ne doit pas être affiché par des écrits de gauche à droite ou des panneaux publicités. Jésus doit être toi. Quelqu'un entend, personne comprend ce que je dis. Jésus doit être toi. Pourquoi je dis Jésus doit être toi, bien aimé? C'est toi qui dois manifester Jésus et ton comportement, tes actes, ta façon de faire des choses, bien aimé, doit témoigner. Bien aimé, on en a marre, on en a assez. Bien aimé, nous tous, on a été hypocrites dans un domaine quelconque de faire croire aux gens que nous sommes parfaits et saints. Cela, bien aimé, ne nous donne pas l'accès au paradis. La seule chose, bien aimé, nous devons respecter les critères qui sont donnés dans la Bible pour avoir la vie éternelle. Bien aimé, les gens cherchent aujourd'hui des mariages, cherchent beaucoup de choses, mais personne ne cherche à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle. Bien aimé, nous sommes venus avec ce message et que nous sonnons la trompette. Bien aimé, nous sonnons la trompette et que les élus de Dieu doivent se réunir, se rassembler. Bien aimé, je suis un des anges. Les anges dans les derniers temps, la Bible dit quoi? Ils vont rassembler tous ceux qui ont été prédestinés. Matthieu chapitre 24, vous continuez vers la fin. Bien aimé, ils vont réunir un peuple. Ils vont venir réunir le peuple de Dieu. Bien aimé, tout ça. Parce que la rencontre, le pouls va revenir. Bien aimé, bientôt. Est-ce qu'il te reste quoi, bien aimé? Oui, tu ne voles pas, bien aimé, je crois à ça. Mais oui, tu ne fais pas ça comme les riches. Mais il te reste quelque chose. Qu'est-ce qui te reste? Et cela, il faut qu'on le voie dans tout ce qu'on enseigne en ce lieu. Que la lumière soit, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Pasteur, qu'est-ce qui te reste malgré tous les espoirs que tu fais en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Ces gens n'ont pas exercé leur ministère, n'ont rien fait, bien aimé, en dehors du nom de Jésus. Ils ont dit en ton nom. N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait cela en ton nom? Bien aimé, ils n'ont pas fait au nom du diable, non au nom de la magie. Ils l'ont fait au nom de Jésus. Jésus dira quoi? Je ne vous ai jamais connu. Bien aimé, le partage de cette émission par ton canal est une bénédiction qui va tomber sur toi. Bien aimé, la Bible dit quoi? Bien aimé, quand on ramène une âme dans le Seigneur est une fête et la multitude de tes péchés seront couverts, c'est ce que la Bible nous montre. Bien aimé, ne veux-tu pas faire effacer quelques nombre de péchés en toi en donnant simplement l'accès aux autres? Voilà l'occasion qui nous est donnée. Bien-aimé, c'est une opportunité pour avoir l'accès au ciel. Et que le Seigneur nous bénisse. Je vois tout le monde arriver de Mamie Rosa, je vois des Berger Henry, je vois des Sylvie Wayengo qui sont arrivés, bien-aimés. Et tous ces gens qui rentraient, je pense que vous avez ces grands désirs, un fait, la fin de Dieu, bien-aimé, cette soif de Dieu, et de donner aussi la possibilité aux autres de pouvoir profiter. Alors nous étions dans le livre, là où nous avons établi notre campement, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 14, à commencer à partir du verset 25. Et la Bible dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Les problèmes, de grandes foules faisaient route. Notre problème, on a dit que non, en ton nom, il faisait tout au nom de Jésus. Bien aimé, il t'arrive de dire que non, je ne touche pas à la magie, je ne touche pas, je ne fréquente pas n'importe quoi. Moi, tout ce que je fais, je le fais au nom de Jésus. As-tu vérifié dans ton cœur et que cela est en rapport avec tout ce que tu fais? Est-ce qu'il n'y a pas un aspect hypocrite en toi ou quelque chose qui se cache?
Bien-aimé, ce que nous pensons que les gens ne peuvent pas voir, Dieu le voit. Et ce que Dieu voit, c'est ce qui va déterminer ton salut, si tu seras sauvé, avoir la vie éternelle ou tu iras en enfer. Bien-aimé, le temps que nous sommes aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est plus le temps d'hypocrisie. Mon fils Serge, que la lumière soit avec toi, Serge, de venir suivre cette émission, que Dieu te bénisse et partage cette émission aussi aux autres. Et les temps est tellement grave. C'est ainsi que la Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimé, il est vrai que les jours sont mauvais. Les choses, ça se gâte, ça s'abîme. Même la terre commence à vieillir. Nous voyons les catastrophes naturelles, bien-aimé, de gauche à droite. Les gens meurent d'une manière et d'une autre. Si même tu penses que Jésus ne reviendra pas aujourd'hui, mais est-ce que la mort ne peut pas t'arriver aujourd'hui? Bien-aimé, vivre, c'est un privilège. Vivre, c'est une grâce. Vivre est une belle opportunité que Dieu t'accorde. Vivre, bien-aimé, n'ignore pas le fait de vivre. Alors, nous étions arrêtés hier sur 4e critère. Bien-aimé, je vais avancer avec 4 critères parce qu'il faut qu'on finisse cet enseignement, si Dieu le veut, demain. Je vais voir demain, parce que demain aussi je l'ai veillé, mais on va voir. Il faut qu'on finisse cet enseignement pour attaquer un autre enseignement la semaine prochaine. Alors, bien-aimé, on avait parlé, si tu veux venir avec moi, Jésus a dit que des grandes foules qui les suivaient. Bien-aimé, comme on suit Jésus aujourd'hui, nous tous, nous croyons qu'en suivant Jésus, comme on dit toujours, je suis avec Jésus, moi je fais tout avec Jésus, c'est que j'ai l'accès au ciel. Jésus a dit, la Bible dit, il y retourna. Il leur dit, si quelqu'un veut venir à moi, pasteur Nono, qu'elle me soit toi, si tu veux venir avec moi, tu dois d'abord, haïr ta famille. Dans la famille, il disait, ton père, ta mère, ta femme, ton mari, tes enfants, ta fille, ton fils, bien-aimé, tout ça, tes soeurs, tes frères, et tout cela, ce que j'avais dit, ce n'est pas haïr dans le sens de détester, j'avais bien dit que dans le sens de la préférence. Si tu veux me suivre, tu dois préférer d'abord moi. Dieu veut qu'on le préfère lui d'abord. Bien-aimé, donner la possibilité aux autres. Alors, deuxième, on a dit quoi? Critère, il a dit, il faut haïr ta propre vie. Arriver au point, bien-aimé, de t'oublier toi, de ne plus penser à toi, de penser plus à Dieu. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous, bien-aimé, de les mettre en première position. C'est ainsi que Marc chapitre 8, le verset 36, si je n'oublie pas, on peut vérifier cela, bien-aimé, où la Bible nous montre que servira l'homme de gagner toute l'humanité s'il perdait son âme, bien-aimé. Bien-aimé, allons-y dans Marc chapitre 8. On avait lu ça la fois dernière. Et comme cela m'est revenu, ici c'est l'évangile de la précision. Vous êtes bien l'émission, que la lumière soit l'émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, qui a la spiritualité et l'intelligence, l'évangile de la 3e dispensation, donné par l'homme sans nom l'hôtelier, le Saint-Esprit, l'évangile de la précision. Bien-aimés, nous sommes là. Alors, écoutez bien. La Bible dit, Marc chapitre 8, à partir du verset 36, je vais lire avec nous. La Bible dit ceci, excusez-moi. La Bible dit, et que sert-il à un homme de gagner le monde entier et s'il perdait son âme? Que donnerait à un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi, la Bible dit, honte de moi. Bien-aimé, au point que tu t'aimes toi beaucoup, tu as même honte, bien-aimé, que les gens sachent que tu pries. Au point, bien-aimé, tu dois haïr ta vie, oublier ta dignité, ta personnalité. Bien-aimé, ton orgueil, bien-aimé, c'est que toi tu cherches cette considération des gens, l'estime que tu veux. Bien-aimé, quand on aime Jésus, qu'on veut avoir l'accès, bien-aimé, on doit s'oublier. Combien de gens parmi nous qui disent que non, moi, je crains Dieu, je ne fais pas cela, mais ils pensent qu'ils vont aller au ciel. Bien-aimé, la Bible dit, quiconque aura honte de moi. Écoutez bien la suite, la Bible dit quoi? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec le Saint. Cela t'arrive, bien-aimé, de partager la parole de Dieu avec ceux qui sont tout autour de toi. Est-ce que tes voisins savent que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que là où tu travailles, on connaît que tu pries? Bien-aimé, là où il y a tes fréquentations, est-ce qu'ils voient Jésus au travers de toi? Mais partout dans ta maison, au téléphone, quand tu vois les chrétiens, tu lui dis toujours, Jésus, que Dieu te bénisse. Oh Jésus, bien-aimé, chez toi Jésus. Mais là où tu travailles,
Quelqu'un m'a dit, eh mais non, tu dois, et tu sais, c'est un lien de travail, on ne doit pas connaître ma croyance. Bien aimé, laisse que les gens connaissent qui tu es. Tu n'as pas à te cacher. Qu'on les sache, moi, votre pasteur, partout où je travaille, on sait que je suis pasteur. On sait que je suis un propagandeur de l'évangile. On sait que je soutiens l'œuvre de Dieu. Bien aimé, il faut que les gens connaissent et sachent et que toi, tu es le Fils de Dieu. Michel, que la lumière soit avec toi, tu partages aussi, de même comme les autres, que la lumière vous fasse du bien et vous éclaire. Bien aimé, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Alors, troisième critère, on avait dit chacun doit se charger de sa croix. Carmel, que la lumière soit avec toi. Le mardi, tu devais m'appeler, tu n'as pas à faire, il faut le faire, n'oublie pas, et tout ça. Et la Bible dit que tu dois te charger de ta croix, la souffrance. Beaucoup de gens n'aiment plus souffrir pour le Seigneur. Nous avions lu avec vous, nous sommes sous la grâce, mais on avait, n'est-ce pas, lu avec vous que non, la grâce est trompeuse. Donc, ça c'était Proverbe chapitre et 31, le verset 30. La Bible dit la grâce est trompeuse. On ne doit pas se fier à la grâce. Et Romains chapitre 6 nous dira quoi? Que dirons-nous donc? Continuerons-nous dans le péché avec la grâce de Dieu surabonde? La Bible dit loin de là. Est-ce que vous comprenez? Loin de là. Bien aimé, ne continue pas à mener une autre chose parce que tu dis que tu es sous la grâce. Beaucoup de gens, bien aimés, sont mal enseignés. Il y a des choses qui détruisent le monde, comme je vous dis dans les Saints Évangiles. Bien aimé, la mauvaise interprétation et la mauvaise compréhension. Mais il y en a certains groupes de gens, bien aimés, qui sont mandatés simplement à fermer les portes des royaumes des cieux aux autres. Bien aimé, Paul, mon fils Paul, qui a Soumbioa, je te vois ici, que Dieu te bénisse. Nous parlons sur qui peut avoir la vie éternelle et partage cette émission, frère Paul, et tout ça. Et qui peut avoir la vie éternelle? Beaucoup se trompent à cela. Je dis que non, il y a certains groupes de gens bien-aimés qui sont là uniquement pour barrer la route aux gens d'aller au ciel. Et ces groupes de gens bien-aimés, nous avions lu avec vous Matthieu chapitre 23, verset 13. La Bible dit que ce sont des hypocrites et ils ne rentreront pas et ils ferment la porte aux ceux qui veulent entrer. Aux ceux qui veulent. Pourquoi? Parce qu'ils retiennent la vérité pour captifs. On avait vu cela. Bien-aimés, et nous avions vu que la grâce que nous avons reçue n'est pas rien que simplement, bien-aimés, la grâce qu'on a, la Bible dit que non, cette grâce est aussi pour que, non simplement pour recevoir Jésus-Christ, croire en lui comme Seigneur, mais aussi pour souffrir avec lui. On avait lu avec vous quelque chose de très capital, vous devez vous en souvenir, que la grâce est aussi quoi? Pour souffrir, bien-aimés, et non simplement pour avoir quoi? Ce que vous pensez comme l'accès à beaucoup de choses. Que le Seigneur bénisse et tous ceux qui sont avec moi dans cette émission. Bien aimé. Alors le quatrième critère que nous avions entamé depuis hier et qu'on doit continuer à faire la route, à chevaucher en cela. Et quatrième critère, bien aimé, c'est quoi? J'avais dit la réflexion. Bien aimé, beaucoup de gens prient aujourd'hui par mouvement de masse. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés, fréquentent des églises parce que si je le fais pas, c'est devenu à la mode. Et surtout la communauté africaine, une communauté hypocrite, mais qui prie. Bien aimé, on ne comprend pas. Les gens prient beaucoup, mais le mauvais cœur devient de plus en plus, les gens deviennent comme mauvais de cœur. Ingrats, beaucoup d'autres choses, méchants, bien aimé, cruels même au point, bien aimé, la cruauté aujourd'hui bat les records. On voit comment on tue les gens de gauche à droite, mais nous comptons le nombre de gens qui prient au nombre. Si on fait, bien aimé, les sondages à l'époque ancienne et aujourd'hui, apparemment, les gens prient beaucoup. Mais en réalité, les gens ne prient pas. Ils remplissent simplement nos bâtiments. Les gens ne prient pas, bien aimé. Ils portent simplement l'étiquette de qui? Des chrétiens, simplement pour se masquer, se voiler les gens de leur sottise, de leur méchanceté, et pour qu'on leur donne l'accès à quelque chose pour trouver le passeport. Tu dois savoir que le passeport, le visa du ciel, bien aimé, tu ne l'auras pas par rapport à ton hypocrisie, par rapport à la sanctification que tu manifestes aux gens, mais il faut respecter les critères. Bien aimé, Jésus revient. Chaque fois, il faut le savoir, Jésus revient. Mais je pense que certains ne vont pas comprendre. Nous devons dire, arrêtons avec tes histoires-là. Moi, je cherche qui peut me prophétiser. Je cherche, là, on va me faire passer la délivrance. Je cherche, là, on va prier pour moi pour que j'ai le mariage. Mais bien aimé, le temps dans lequel nous sommes, il faut commencer à réfléchir. Que dois-je faire pour avoir quoi? La vie éternelle. Bien-aimé, Jésus revient. Il était ainsi. Cela n'était pas différent avec aujourd'hui. À l'époque de Noé, bien-aimé, cela était comme ça. Et on disait aux gens, hey, il va pleuvoir, les gens prenaient ça à la blague. Je vous signale et je le répète, Jésus revient. Simplement,
ceux qui sont de chez nous vont comprendre ce langage. Je vous ai dit, chaque personne dégage l'accent de chez lui. Jean-Didier, Massamba, que l'image soit avec toi, tu passes cette émission. Chaque personne dégage l'accent de chez lui. Je dis un Roumain a un accent roumain. Je dis un Portugais a un accent portugais quand il parle même français, même lingala. Bien aimé, si on descend même, ici même en France, là où nous sommes bien aimés, si on va aussi, bien aimé, au sud, les gens du sud, prenons comme les gens de Toulouse, quand ils parlent, on sent un accent. Alors, ce qui vient du ciel, bien aimé, on doit dégager aussi l'accent de chez nous. Bien aimé, il faut qu'on nous reconnaisse. Il faut qu'on reconnaisse que nous ne sommes pas d'ici, nous sommes d'ailleurs. Nous sommes étrangers dans ce territoire terrestre que nous sommes en train, bien aimé, de nous accaparer et de nous attacher, de nous accrocher de cela. Bien aimé, un jour, on laissera cela. Et la meilleure des choses, cherche à savoir, que vas-tu faire pour avoir la vie éternelle? Bien aimé, dans ce sujet de que devons-nous faire, nous sommes au 4e critère. Le 4e critère que Jésus disait aux gens, bien aimé, il dit que non. Qui est celui-là qui construit sa maison? Bien aimé, qui est celui-là qui construit sa maison sans pourtant calculer les dépenses avant d'entamer la construction, de peur que, bien aimé, lisons ça encore pour que nous voyons ce beau langage que Jésus avait dit. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 14, Francine, que la lumière soit avec toi aux États-Unis. Partage parmi les personnes fidèles à cette émission. Vous faites partie, que Dieu se souvienne de vous, les fidèles de cette émission et tout cela. Bien aimé, nous sommes dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, nous commençons à partir du verset 28 pour faire sortir notre 4e critère pour avoir la vie éternelle ou pour être sauvé. Hormis les 10 commandements que tu es appelé à honorer, cela ne suffit pas. Bien aimé, Jésus nous a fait déjà montrer dans l'histoire de Matthieu 19, ceux qui disent que je ne commets pas l'adultère, je ne fais pas cela, mais il te reste toujours quelque chose que tu dois vérifier, que tu sois pasteur. Écoute, la Bible dit, car lequel d'entre vous qui veut bâtir une tour ne s'assit pas, vous attendez, ne s'assit pas d'abord pour calculer quoi? La dépense. Et il dit ceci, il dit quoi? Pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Mais aujourd'hui, bien aimés, nous nous sommes rendus compte, beaucoup ont commencé à prier sans savoir pourquoi ils prient. D'autres sont devenus des pasteurs, d'autres des responsables aux églises, d'autres des chantres, en train de chanter aux églises, mais ils ont pris Jésus comme un parti politique. Bien aimé, je te dis que Dieu n'est pas un parti politique et que tu dois aujourd'hui, du jour au lendemain, dire que non, je ne vais plus faire cela. Cela est sacré et dangereux. Pour beaucoup de gens iront en affaire, continuez à prier pensant qu'ils vont aller au ciel, mais pourtant vous avez des antécédents avec Dieu. Vous avez des problèmes avec Dieu. Et Dieu vous cherche parce que vous avez abandonné quelque chose que vous ne devez pas abandonner. Oh non, parce que j'avais accepté de faire et maintenant je ne me sens pas à l'aise. Mais la Bible dit, qui est celui-là qui doit construire une maison sans pourtant calculer les pensées que c'est un insensé, c'est un fou, de peur que tu ne finisses pas ta construction. Laisse-moi continuer la lecture, tu vas entendre cela. Bien aimé, non, ça énerve. Quand on voit les gens aujourd'hui, quelqu'un qui était pasteur qui abandonne le pastorat, quelqu'un qui a prêché les gens, il faut aimer Jésus et lui-même retourne dans ses bêtises. Bien aimé, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Après, il dit que non, Dieu regarde mon cœur. Bien, regarde ton cœur. Effectivement, il va te juger parce que tu n'as pas eu crainte de lui. Tu ne l'as même pas honoré. Tu ne l'as même pas respecté et tu te vantes. Combien de gens remplissent des églises, bien aimés, qui ont abandonné leurs responsabilités aux églises, qui ont abandonné les talents, bien aimés. Combien de chrétiens qu'on a, bien aimés, qui sillonnent des églises de gauche à droite. On les reproche ici. On les voit partir dans une autre église. Il arrive dans le mois, on les reproche, ils changent. Après, il dit, j'ai pris de la maison, derrière l'église, c'est mon cœur. Bien-aimé, après avoir touché les sacrés, quand tu l'abandonnes, tu dois savoir que non, c'est un élément, c'est un piège pour toi, tu es tombé. Je vous avais dit, bien-aimé, l'évangile que nous enseignons, toute écriture est inspirée de Dieu. Je vous ai expliqué dans le livre de 2 Timothée, bien-aimé, chapitre 3, la fois dernière. La Bible nous montre que non, l'évangile qu'on a, c'est pour corriger, bien-aimé. C'est pour éduquer les gens. C'est pour redresser. Si tu n'aimes pas le redressement, et pourquoi
accepté et tu t'es fait un enfant de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit les fers aiguisent les fers. Si tu ne veux pas tuer un homme, ce sont les hommes qui vont aussi t'aiguiser. Tu dois avoir un pasteur. Tu veux avoir Dieu pasteur dans ta maison. Tu n'en auras pas, bien-aimé. Il avait dit même dans le livre de Luc, bien-aimé, à la mort du pauvre Lazare. Quand Lazare, le riche, demandait auprès du riche, envoie de la maison de mon père les gens pour dire, dis même à Lazare de retourner. Il a dit, Lazare ne pourrait pas retourner, Abraham lui a dit, parce que là-bas, il y a Moïse, il y a les gens, il y a des prédicateurs. Bien aimé, tu vis dans un monde que nous sommes des prédicateurs. Accepte ton aiguisement. Bien aimé, on doit t'aiguiser, on doit te redresser. Bien aimé, accepte que Dieu te redresse, que la parole te change pour avoir la vie éternelle. Ne te fais pas des idées. Je reviens à cela. Dieu n'est pas dans tes idées. Dieu n'est pas dans tes pensées. Dieu est dans sa parole. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Je parle à un serviteur aujourd'hui. Vous savez aujourd'hui, bien aimé, quand un enfant, quand quelqu'un commence à prêcher, quand quelqu'un commence même à faire cela, il pense qu'on ne peut plus lui reprocher. Il pense qu'on ne peut plus lui dire quelque chose. Si tout, on a moins souvenir des responsables, on doit pas me parler comme ça. Bien aimé, connais-tu Pierre qui était responsable et que Jésus lui reprochait devant les autres qui étaient de petits en âge devant lui? Connais-tu cela? Et Dieu l'a honoré. Il a dit, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. On lui a laissé la clé. Mais pourquoi Dieu a choisi Pierre pour faire cela? Parce qu'il était bien aiguisé. Je vous ai dit quelque chose, bien aimé. Tu veux participer à la construction du corps. Tu veux faire partie du corps du Christ. Oh non, l'église en vérité, c'est le corps du Christ. Ce ne sont pas tes mots qui te donnent le droit à être un enfant de Dieu, à avoir la vie éternelle. Bien aimé, Jésus doit être toi. C'est ce que Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais le temps que nous sommes, nous devons manifester Christ par notre façon d'être et non par nos verbes. Bien aimé, je vois les autocollants. Ce qui m'énerve tout le temps, je le dis dans beaucoup d'émissions. Je vois les gens envoyer des choses dans les WhatsApp, bien aimé, dans les Viber, et dans les Twitter qu'on sort. Oh, j'ai vu, Dieu m'a dit de dire ceci, de dire cela. Alors, si tu aimes Dieu, partage-le à 10 personnes. Je ne partage pas. Bien aimé, je partage. Ça, ce sont les langages du diable, là. C'est le diable qui dit, si tu es l'enfant de Dieu, fais cela. Si tu aimes Dieu, partage. Bien aimé, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas Jésus. Il se déguise comme l'ange de lumière. Oh non, l'étoile du matin, Dieu m'a montré. Bien aimé, que la journée d'aujourd'hui ne finisse pas comme ça. Partage-les à 10 personnes. Et si tu ne les partages pas, Dieu dit que la bénédiction va quitter chez toi. Qui t'a dit que la bénédiction va quitter chez moi? C'est le diable qui dit, si tu es le fils de Dieu, tu dois te jeter. Beaucoup de gens sont séduits. C'est par les gens qui vous empêchent, bien aimé. Nous voulons la parole pure. Nous voulons l'évangile qui sauve. Nous voulons l'évangile de la vérité parce que Jésus revient. Je nous présente un évangile du redressement, bien aimé. Et ici, les choses de chez nous, c'est le redressement. Les choses de chez nous, c'est l'éducation. Bien aimé, les choses de chez nous, bien aimé, quoi? C'est l'inspiration utile pour enseigner. On doit enseigner la vérité dans sa totalité. Quelqu'un comprend cela? Dans sa totalité des choses. Que la lumière soit, que Dieu te bénisse. La réflexion. As-tu réfléchi de servir Dieu ou tu étais venu pour jouer avec Dieu? Combien ont abandonné les chiens? La Bible appelle de telles personnes des chiens. Bien aimé, la Bible dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Quelqu'un a dit, oh, même ceux qui tombent, mais des miettes qui tombent. Bien aimé, est-ce que les miettes peuvent rassasier quelqu'un? Oui, la foi. Bien aimé, on ne donne pas les chiens. Les chiens, dehors les chiens, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse. Dieu chassera les chiens. Il dit dehors les chiens. Pourquoi on chassera les chiens? Parce que les chiens ont une caractéristique, bien aimé, de retourner à ceux qui les ont vomi, à ceux qui les ont abandonnés. Bien aimé, allons-y, parce que vous dites, ici il y a la précision, on lit, il y a aussi l'explication. Il y a la lecture et il y a les explications. Bien aimé, nous sommes dans le livre de Pierre. Quelqu'un attend quelle Pierre? Je vais vous le dire, ne vous en faites pas. Ici, nous sommes très bénis. Le Seigneur nous fait beaucoup du bien. J'aime bien l'évangile. Hein? J'aime bien. Donc, bien aimé, nous sommes dans 2 Pierre. 2 Pierre, bien aimé, 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Bien aimé, pardon, chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 20. Bien aimé, 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 20. Écoute ces gens. Bien aimé, j'ai dit la réflexion, le calcul. Il faut savoir, est-ce que je suis prêt à servir Dieu à cela? Parce que c'est un risque. Ne commence pas quelque chose avec Dieu et l'abandonner. Dieu n'aime pas les choses inachevées. Beaucoup de gens prient, tu étais à Orléans, tu as abandonné des choses,
malgré que tu as changé la ville, tu commences à prier ailleurs. Maman Christine, je ne t'ai pas vu aujourd'hui à l'église. Et que la lumière soit avec toi, Marie-Christine, Maman Christine. Que la lumière soit avec toi. Partage cette émission aussi. Bien aimé, les abandons de poste, ça va empêcher beaucoup de gens. Parce que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Faute de connaissance, bien aimé, vous serez esclaves de cela. Vous devenez des esclaves. Parce que non, moi j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps de le faire. Moi j'ai arrêté parce que... Bien aimé, la Bible dit qu'il fallait calculer bien avant. Tu savais que tu vis dans le monde des occupations. Tu savais que tu vis dans le monde où il y a tellement beaucoup de responsabilités. Tu savais qu'un jour tu vas te marier. Tu savais qu'un jour tu auras des enfants. Tu savais que bien aimé, là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Mais quelle est la raison qui t'avait poussé d'accepter? Bien aimé, tu as accepté les choses de Dieu. On ne touche pas et pour laisser après. Comment Dieu te considère comme un champ. On commence à lire à partir du verset 20, le livre de Dieu, Pierre bien-aimé. J'aime la parole et la précision. La Bible dit ceci. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et s'y engagent de nouveau et sont vaincus, et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que quoi? La première. Car, écoute bien, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie. Mieux valait pour ces gens-là n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue. Et de se détourner du saint, vous comprenez, de détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Ah, j'aime la parole. Quelqu'un me dise les choses de chez nous. Bien aimé, répète avec moi. Les choses de chez nous. La Bible dit, on continue, la Bible dit, il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique. Quel est ce proverbe véridique? L'homme de Dieu, Ricardo. Nous aimons. Que Dieu te bénisse d'être toujours là avec moi. La Bible dit, il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique. Le chien est retourné à son vomissement. Vous attendez cela? Le chien est retourné à son vomissement. Et la truie à peine lavée va se vautrer dans les bourbiers. Mon Dieu, que la lumière éclaire tout ce peuple de Dieu qui reçoit, dit les choses de chez nous. Yes, 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 yes. Oh l'homme de Dieu, je suis content de toi. Écoute bien, bien-aimé. Le quatrième critère pour avoir la vie éternelle, je dis que bien aimé, la réflexion, c'est que les calculs, réfléchis avant de s'engager. Tu étais musicien, tu étais responsable dans une église, tu abandonnes comme ça. Apôtre Jules Mananga, l'Angleterre est là, que la lumière soit. Je bénis les hommes de Dieu qui viennent nous rejoindre. Nous parlons sur les critères qui peuvent avoir la vie éternelle parce que le temps est compliqué, on se vante, on se croit être parce qu'on fait des miracles, parce qu'on chasse des démons, parce qu'on prophétise, mais oh, il nous reste quelque chose. Chacun doit vérifier qu'est-ce qui me reste. Est-ce que je ne marche pas avec Dieu pendant que Dieu est déjà écarté de moi? Je vous ai expliqué, bien aimé, ces jours-là étaient à Jérusalem. Les parents de Jésus étaient partis fêter à Jérusalem. Mais lorsque la fête a fini, et ils ont pris la route, pensant qu'ils marchaient avec leur fils Jésus, ils ont fait la marche 2 jours. Bien aimé, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. Combien de gens marchent, bien aimé, tu as déjà tenu de longues années en marchant sans que tu saches et que tu marches seul. L'évangile est venu, le Saint-Évangile te dit, il est temps de retourner, vérifier si tu es avec Jésus ou pas, retourner d'où tu l'avais laissé. À quel endroit tu l'avais laissé? À quel endroit tu as abandonné la responsabilité que tu avais dans l'œuvre de Dieu? À quel endroit tu avais abandonné la crainte du Seigneur? À quel endroit, bien aimé, et que tu avais négligé ce qui était sacré? Bien aimé, de recommencer. Les parents de Jésus sont retournés. Encore la Bible dit qu'ils ont marché une journée entière, ce qui a fait 3 jours. Dans mes enseignements de YouTube, vous saurez, j'avais expliqué les 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on n'est pas là aujourd'hui. Bien aimé, le problème, où est-ce que tu avais laissé Jésus pendant que tu marches, croyant que tu marches avec lui? Bien aimé, beaucoup de gens iront à l'enfer, n'auront pas l'accès à la vie éternelle parce qu'ils pensent que je commets pas l'adultère, tout ça comme les riches là, moi et tout ça. Mais l'abandon des choses de Dieu, l'abandon des choses de Dieu, c'est aussi quelque chose de grave. La Bible dit que cela est grave pour quelqu'un qui a abandonné après avoir connu la vérité. Vous venez lire cela. La Bible dit que ça aurait été mieux pour cette personne de ne pas même connaître cela. Comme il a connu cela, mon Dieu, ça devient chaud. Ça devient chaud.
Comme cette personne a connu cela, est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu marches, tu fais l'attitude sainte, l'attitude sainte de te prier, oh Jésus, tu dis par ton vie, ce n'est pas forcément tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume. Bien aimé, tu chasses les démons, continue, mais tu sais là où tu as laissé Jésus. Ah, oh, alors pourquoi tu chasses les démons? Et maintenant, c'est l'odeur de Jésus que tu avais attrapé, non, qui continuait à faire avec toi les jours. Mais l'odeur, comment ça finit? Tu l'as laissé. Les parents n'ont pas dit, ah, on doit dire aux gens que Jésus nous rattrape. Mais non, il ne doit pas te rattraper. Tu dois retourner au lieu où tu l'avais laissé pour commencer la marche. Est-ce que quelqu'un attend qu'ils disent les choses de chez nous? Alors hier, on commençait à lire Proverbe 20-25, on doit y aller vite. Proverbe 20-25, bien aimé, tout en regardant l'air, il y a encore beaucoup de temps pour nous, on est venu. Proverbe, bien aimé, nous sommes à Proverbe chapitre 20-25 et qu'on nous s'était introduit parce qu'on a beaucoup de lections aussi à lire aujourd'hui sur la réflexion et on retournera toujours dans notre lieu de campement aussi. Ouais, 20-25, écoute, la Bible dit. La Bible dit quoi? La Bible dit quelque chose de très important. Elle dit c'est un piège pour l'homme. Après avoir lu le livre de Pierre chapitre 2 à partir du verset 20, et là maintenant nous sommes dans le livre de Proverbe chapitre 20-25. Écoutez bien ça. La Bible dit ceci, c'est un piège. La Bible appelle ça un piège. Un piège. Je vous avais même expliqué hier que ces versets, j'avais même reproché un de mes fils. Du moment où il a dit c'était tes versets, je dis, ah bon, comment tu peux dire? Lui ne comprenait pas. Ou que je ne me fâchais pas. Je voyais le diable parler. Parce que le diable, les choses de chez nous, ça ne nous concerne pas. Un enfant de Dieu ne peut pas dire tes versets, c'est à nous. Tout cela, c'est à nous. La constitution, là, c'est à nous. La culture biblique que Dieu nous présente, c'est à nous. La tradition biblique, c'est à nous. C'est les choses de chez nous, bien aimé. C'est les règlements d'ordre intérieur de chez nous. Bien aimé, tout ce que je parle ici, c'est à nous. Si tu viens de chez nous, ça te concerne. Dans ce temps de la nuit que chacun doit retourner dans la maison de chez eux, de chez son père. Et quelqu'un comprend ce que je dis. Dis avec moi, les choses de chez nous, si tu es de chez nous, dis les choses de chez nous. La Bible dit c'est un piège. Dieu qualifie ça un piège. Il dit c'est un piège pour l'homme. Pour l'homme, bien aimé, de dire à la légère. À la légère. Bien aimé, vous comprenez cela. Et c'est sacré. C'est sacré, bien aimé. Et de ne réfléchir qu'après avoir quoi. Bien aimé. Waouh. Et c'est sacré. Bien aimé, de ne réfléchir qu'après avoir fait quoi? L'engagement. Combien de gens, ils ont pris l'engagement et après ils réfléchissent. Oh non, moi j'ai toujours le temps. Bien aimé, cela n'est pas un... Oh, ça ne sera pas une excuse auprès de Dieu, bien aimé. C'est dangereux. Dis avec moi, c'est dangereux. Quelqu'un me dit, c'est dangereux. Que la lumière soit, bien aimé. Je bénis tout celui qui rentre et qui comprend ce que nous sommes en train de prêcher ici. Aïe, 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 aïe. C'est dangereux, bien aimé, de réfléchir après. Combien de gens, bien aimé, marchent avec Jésus, mais pourtant, Jésus n'est plus avec eux. Parce qu'ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé, bien aimé. Ils se sont dit que non. Ah non, moi, je sens que je n'ai pas le temps. Et bien aimé, pourquoi tu l'avais fait? Pourquoi? Aïe, 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 aïe. Je bénis Dieu, bien aimé, parce que les choses vont chauffer ici. On va lire bientôt Jérémie. Attendez, on va lire Jérémie. Je vais nous faire lire quelque chose dans Proverbe chapitre 18. Toi qui abandonnes, écoute comment Dieu conçoit des choses sur toi. Toi qui abandonnes, bien aimé, je te dis, la Bible dit tu dois réfléchir. La réflexion, savoir est-ce que je dois m'engager à telle chose ou pas. Tu as pris le baptême, c'était peut-être du luxe pour qu'on sache que tu es baptisé. Sans conscience. Pourquoi on donne le baptême lorsqu'on a la conscience? Pour savoir séparer le bien et le mal, pour savoir dire que non, est-ce que ce que je fais, je le sais ou pas? Est-ce que je dois m'engager ou pas? Je dois avancer ou pas? Dieu n'est pas un parti politique, tu viens aujourd'hui et tu abandonnes demain. Est-ce que tu comprends cela? Lisons maintenant Proverbe 18. Le verset 9, bien aimé, ici, les Écritures parlent. La parole parle. Écoute bien, on marche. Proverbe 18. Le verset 9, la Bible dit ceci. Celui qui se relâche dans son travail. Est-ce que vous entendez cela? Celui qui se relâche dans son travail. C'est comme ça qu'on doit parler de Jésus, bien-aimé. Il faut l'explication claire. C'est très important. On dit celui qui se relâche dans son travail. Bien-aimé, si tu avais l'intention de te relâcher, écoute bien ça. Pour dire que tu es tenté toi-même de te supprimer sur la liste des gens qui iront au ciel.
La Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Oh. On dit qu'il est frère de celui qui détruit. Il a le même sang. Et il a les mêmes liens. Il y a les liens entre lui et les destructeurs. Oh, le destructeur, c'est le diable. Celui qui détruit, c'est le diable. C'est que tout celui qui détruit porte la nature diabolique. Alors la Bible souligne ceci. Quand quelqu'un se relâche de son travail, qu'il fait pour le Seigneur, et qui s'est engagé, sans réfléchir peut-être, bien aimé, la Bible dit, il est d'office le frère de qui? De celui qui détruit. Mon Dieu, mon roi. Quelqu'un me dit que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur m'aide. Bien aimé, aujourd'hui que chacun, en écoutant cela, je pense que je suis en train simplement de nous aider au travers de l'homme sanant à comprendre qu'on ne doit pas faire des idées. On doit au contraire chaque jour demander à l'hôtelier qui prend soin de nous, le Saint-Esprit, de nous dire, de nous convaincre ce qui concerne le péché pour savoir où en sommes-nous et qu'est-ce que nous faisons qui n'est pas digne de Dieu. Bien aimé, tu marches, mais tu as peut-être laissé déjà Jésus. Jésus est loin de toi. Jésus est loin de toi. D'autres me diront, mais non, moi, je ne suis pas dans ces histoires. Moi, je respecte, je suis fidèle à mon travail. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Mais il a pu arriver aussi. Tu marches avec Jésus, mais tu ne sais pas que tu es avec lui. Tu ne sais pas. Il faut qu'on te conscientise pour savoir que tu es avec lui. Vous connaissez les disciples d'Emmaüs, non? Voilà. Je ne veux pas que tu tombes dans cette situation. Sois conscient. Être avec Jésus. Comme ça, au moins, bien-aimé, tu te laisseras instruire, redresser, éduquer pour comprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas vrai. Donc, non, moi, je ne vais pas à l'église, mais je crains Dieu plus que tout le monde. Qui t'a dit que tu auras l'accès parce que tu ne voles pas, tu fais ça, pas ça. Mais ce qui te manque déjà, quoi? Tu n'as pas Jésus. On avait lu avec vous des épîtres de Jean la dernière fois. La Bible dit que oui, que celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et toi, on parle de la vie éternelle. Tu n'as pas déjà la vie. Tu n'as pas la vie. Et comment tu pourras avoir la vie éternelle? Tu n'as pas la vie, bien-aimé. Il faut avoir cela. Oh, et qu'est-ce qui énerve Dieu dans tout cela? Et quand on prend à la légère l'engagement et on se relâche dans son travail, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il faut qu'on le sache, bien-aimé. Pour comprendre que non, bien-aimé, à part les commandements, il y a des critères que beaucoup de gens, par ignorance, ne savent pas que ça, ces choses vont les empêcher d'avoir la vie éternelle. Quelqu'un peut dire avec moi, Bishop, dis-nous les choses de chez nous. D'accord. Bien-aimé, je vais te voir me dire que l'homme salon, ou bien dit l'homme salon, dis-nous les choses de chez nous, parce que l'homme salon, le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît la pensée ou les pensées de Dieu. Il doit nous le dire, bien-aimé. On y va. On y va pour voir comment Dieu prend les choses. Après avoir joué avec sa personnalité, Dieu trouve ça. C'est jouer avec lui. C'est jouer avec lui. C'est marque de respect à lui. Bien-aimé, combien on respecte les hommes? On respecte nos maris. Mais on ne respecte pas Dieu. Dieu, non, moi dans ma vie, la première position c'est Dieu. Tu abandonnes les choses de Dieu et facilement, pendant que tu ne veux pas abandonner ton mari, même si ton mari, tu l'as des fois attrapé avec une femme, tu ne l'abandonnes pas et tu dis tu aimes Dieu plus que ton mari. Tu sauras que le premier critère c'est ça. Bien aimé, à cause de ça. Combien de gens ont abandonné les églises mais n'ont pas abandonné leur mari par rapport à leurs bêtises? Combien de gens n'ont pas pu, oh, apôtre William, ah, quand je vois les hommes de Dieu, je dis Seigneur, merci parce que il y a des personnes qui considèrent ce qu'on dit ici. Claude Vadelon, mon beau-frère, qui est même la belle famille, est toujours là avec moi. Je bénis aussi la belle famille, bien aimée. Et que la lumière soit avec vous tous. Apôtre William, ça fait tellement longtemps qu'il faut qu'on s'appelle. On s'appelle, en tout cas, que Dieu te bénisse, mon frère à moi, et que les choses avancent sur toi. Alors, allons-y, bien aimé. Nous sommes dans les livres, quoi? Yes, de Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, j'aime la parole. Jérémie chapitre 2 à partir du verset 13. Jérémie chapitre 2 à partir du verset 13. Écoute ceci. Comment Dieu voit les choses. Comment Dieu conçoit tout ce que nous faisons. Nous prenons des engagements. Nous commençons des choses sans réfléchir. Et nous abandonnons si facilement les choses de Dieu. On dit que non, on va aller au ciel. Je dis chacun doit retourner à l'endroit qu'il avait abandonné les choses.
Bien-aimé, chacun doit retourner. Pourquoi? Parce que là où on a oublié Jésus, on a laissé Jésus, c'est là où les parents doivent retourner, c'était à Jérusalem. Même si tu as marché 10 ans, cela ne te rassure pas et que non, puisque tu as fait 10 ans dans le ministère, dans la foi, c'est que c'est déjà bon. Non, 30 ans, Dieu s'en fout. Mais peut-être tu as fait 30 ans sans Jésus. Bien aimé, beaucoup seront scandalisés. Après avoir fait au moins, tu te vends, moi 50 ans dans le ministère. On commence même à faire des anniversaires de fête du ministère. Je ne suis pas contre. Mais à chaque fois que tu le fais, cherche au contraire à savoir, est-ce que tous ces 50 ans de ministère, je les fais avec Jésus ou je les fais sans Jésus mais pour Jésus? Et c'est ça que chacun doit essayer de savoir. Alors, regarde comment Dieu prend des choses, bien-aimés, pour en être sûr que toi, tu auras la vie éternelle. Nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 2, à partir du verset 13. Ici, il y a la lecture, il y a les explications. On va descendre. La Bible dit ceci. Car mon peuple a doublement mal agi. On a dit qu'on a doublement quoi? Mal agi. Ils m'ont abandonné. Première chose, il dit quoi? Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Dieu est en train de dire que nous avions péché doublement. La première chose, le fait de l'abandonner pendant que c'est lui la source d'eau quoi? Vive. Deuxième chose, il dit, d'abord, ils m'ont abandonné, moi qui suis toujours, pour se creuser quoi? Des citernes quoi? Des citernes crévassées, qui ne retiennent pas d'eau. Bien-aimé, nous continuons. La Bible dit, Israël est-il quoi? Un esclave? Waouh, la Bible dit quoi? Ou, né dans la maison, pourquoi est-il pillage? Bien-aimé, les problèmes, Dieu a dit que nous avons peut-être des fois. On l'a abandonné et on commence à creuser des citernes quoi? Crévassées. Nous faisons des choses qui ne retiennent pas l'eau. L'eau, c'est la parole. On abandonne Dieu qui est la source de la parole. On se fait nous-mêmes des idées avec des vexés. Nous pensons que nous avions des citernes qui peuvent retenir la puissance de la parole de Dieu. Oh, nous avions des citernes qui sont quoi? Trouées, bien-aimés, crévassées, qui ne peuvent pas retenir l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas content de te voir, bien-aimé, t'engager à quelque chose qui lui concerne et d'abandonner cela, bien-aimé, sans pourtant quoi? Comprendre et cela. Alors, le verset 19 va expliquer cela. Nous sommes tous dans Jérémie. Ici, nous parlons. Premier élément, c'est l'abandon de Dieu qui est la source d'eau. Maintenant, au verset 19, parce que là, on avait lu 13. Le verset maintenant 19 dans le livre de Jérémie, chapitre 2. La Bible dit quoi? Que ta méchanceté te châtie. Et que tes inconstances, vous comprenez maintenant? Waouh! Que la lumière soit. Il dit tes inconstances. Bien aimé, tu n'es pas constant. La Bible dit quoi? Que tes inconstances, bien aimé quoi? Te punissent. Tu n'es pas fixe. Dieu trouve que tu as des inconstances, bien aimé. Tu étais ici, demain tu es là-bas. Tu étais ici, pour le protocole de l'église, tu changes, on te voit de l'église, et l'étoile qui descend du ciel. Tu es là-bas. Quelque temps là-bas, si on veut te redresser, tu n'es pas d'accord, on te voit à l'église quoi? Les doigts pointis de Dieu. Alors, tu es là-bas. Tu quittes là-bas encore, on te voit à l'église quoi? Les pieds droits de Dieu. Le pied droit de Dieu. Oh mon Dieu. Tu es là-bas et tu quittes cette église, les pieds droits de Dieu. Maintenant, on te voit à l'église quoi? Les dos poussants de Dieu. Mais bien aimé, Dieu dit tes inconstances là vont te punir. Bien aimé, voilà, tu vois, la force d'abandonner sans réfléchir. Je dis troisième critère, pourquoi je reste. Parce qu'il y a des gens qui continuent à parler de Seigneur, Seigneur, qui marchent, qui prient, qui chassent les démons, qui pensent que les faux qui chassent les démons, qui font des miracles, ils sont avec Dieu. Tu es peut-être aussi pasteur. Tu dis, hey, là on parle aux fidèles. Non, ça parle à nous tous. La parole est supérieure à nous tous, bien aimés. Combien de fois, bien aimé, tu es pasteur là? Tu étais dans quelle église? Tu sais cette église que tu es sorti. Tu n'es pas même pas sorti par la porte. Est-ce que tu te rappelles de cela? Tu es en train de marcher. Tu as déjà 15 ans avec ton église. Oh, il y a beaucoup de monde. Il te dira, il ne t'a jamais connu. Tu marques tes inconstances.
bien-aimés, vont te punir. Dieu veut des gens constants. Les gens constants sont des gens fidèles à ceux qui s'engagent. Bien-aimés, quand tu prends un engagement à Dieu, il faut d'abord réfléchir, parce que la réflexion te permet de savoir que ce que je prends, un jour je serai marié, si je suis célibataire, j'aurai des enfants. Est-ce que je serai prêt même quand j'aurai des enfants à servir Dieu correctement? J'aurai un mari, j'aurai un travail. Moi, est-ce que je ne donnerai pas de raison de ne plus faire cela? Là où j'y vais, il y a des hommes, chacun a son éducation, on peut aussi avoir des problèmes les uns les autres. Est-ce que ces problèmes vont me permettre de toujours servir Dieu? Quand tu finis à réfléchir, c'est alors qu'on prend la décision de commencer à faire. Et maintenant, toi, tu dis, oh, moi, j'avais bien réfléchi, mais les gens m'ont déçu. Bien aimé, Dieu s'en fout de ce que tu dis. Pour dire que non, ce n'est pas un parti politique qui était à l'UDPS. Demain, on te voit, bien aimé, tu deviens à la partie peut-être de la mère Mende. Non. Chez Dieu, tu choisis, tu restes. Oh, je me fais chrétien, demain, on te voit musulman. Bien aimé, ou non, tu étais pasteur là-bas, on t'a formé, non, le pasteur là m'a beaucoup déçu. Et Dieu m'a montré que ce pasteur ne marche pas bien. Dieu t'a montré pour quitter ou pour apporter quelque chose. D'ailleurs, Jésus entrant dans un temple, bien-aimé, il trouva les vendeurs de pigeons, les changeurs de monnaie. Est-ce que c'est Jésus qui avait quitté? Non, l'église là, je ne peux pas entrer. J'ai trouvé les gens en train de vendre des pigeons et les gens posent là. C'est Jésus qui a chassé. Bien-aimé, les biens dominent au mal. La lumière chasse les ténèbres. Si tu es la lumière, tu vas éclairer ce qui est dans les ténèbres, bien-aimé. Éclaire les choses que d'abandonner. Bien-aimé, la Bible dit, quand tu abandonnes ainsi, mon Dieu, je sens le Saint-Esprit me saisir, bien-aimé. Je sens que Dieu est en train de reprocher, de redresser quelqu'un dans cet auditoire. Je sens que Dieu est en train de dire à une personne dans cet auditoire de retourner d'où il a laissé Jésus dans sa vie. Bien-aimé, tu dois retourner. Ne t'entête pas. Tu marches seul. Tu marches seul. Oh non, moi je sais que je suis avec Jésus. Bien-aimé, tu travailles pour Jésus, mais tu ne travailles pas avec Jésus. Tu travailles pour Jésus, mais tu ne travailles pas avec Jésus. C'est ainsi la raison pour laquelle il dira, je ne t'ai jamais connu. Que mon Dieu m'aide aussi. Il dit, tes inconstances, on continue la lecture au verset 19. Il dit, tes inconstances te punissent. Reconnais et vois que c'est une chose mauvaise, la Bible dit. C'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu. J'avais dit, première chose, c'est l'abandon de Dieu. D'abandonner et de n'avoir de moi aucune crainte. De n'avoir, Dieu dit, aucune crainte de moi. Tu n'as même pas eu crainte de Dieu et tu abandonnes le sacré, tu changes comme tu veux, tu laisses. On a lu avec vous dans le livre de Proverbes chapitre 18, la Bible dit quoi? Celui qui se relâche de son travail est le frère de celui qui détruit. Et toi tu dis, je n'ai pas abandonné Dieu. Si, certainement, la Bible, les Écritures sont claires. Mais si tu ne comprends pas ce langage, parce que tu es de la terre, tu n'es pas de chez nous, tu n'es pas de l'éternité, tu ne retournes pas. C'est comme Nicodème ne pouvait pas comprendre le langage céleste. Si tu es du ciel, bien-aimé, il a dit, mes brebis entendent ma voix, elles la reconnaissent, elles me suivent. Tu dois comprendre que tu l'as abandonné. L'abandonner, ce n'est pas simplement commencer à retourner dans les boîtes de nuit. Non. L'abandon de Dieu, Seigneur, bien-aimé, de ne plus avoir crainte de Dieu, de ne plus honorer ce que tu devais honorer, ce que tu avais pris comme engagement. Nous sommes baptisés, on a dit qu'on va suivre Jésus à vivre. Nous, on avait dit, je vais servir Jésus, qu'il pleuve, que je vais prier sans cesse. Prier sans cesse, tu penses quoi? Et quand il dit, bien-aimé, à chaque fois que tu accomplis une écriture de la Bible, c'est une prière d'adoration que tu donnes à Dieu. C'est une prière d'adoration. Bien-aimé, tu dois devenir l'adoration elle-même à donner à Dieu. C'est ainsi que la Bible dit, offrez vos corps à Dieu comme des sacrifices vivants. Aïe, aïe, aïe. Que la lumière soit. Quelqu'un me dise que la lumière soit. Que la lumière soit, bien-aimé. Je regarde à la fois l'air parce que nous retournons rapidement à lui parce que sinon on va oublier.
Nous sommes toujours dans ce chapitre, et dans ces critères. Ces critères nous prennent du temps. C'est parce que c'est un critère et qui est plus vécu au milieu de nous et les gens n'attirent pas attention. Béloti, que la lumière soit avec toi. Béloti, Réma, que les Réma aussi te touchent. Et partage cette émission aux autres, ma soeur. Pour que beaucoup, bien aimés, je pense que les amoureux de Jésus, les gens de chez nous, partagent cette émission, même quand je ne les demande pas. Je vois des gens en train de le faire. Il y en a beaucoup. Sur leur page, ils ont mis cela. Pour servir aux gens et qui vont aller à la fête. Voilà pourquoi la Bible dit beaucoup sont appelés, mais peu sont simplement sont élus. Et on se dit, mais non, beaucoup de gens prient, bien aimés. Mais dans quelles conditions? Est-ce que tout le monde marche avec lui? Ou ils l'ont laissé? Le temps est grave, bien aimé. Écoutez le verset 28, on continue, dit quoi? Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer des dépenses et voir s'il a de quoi la terminer. Nous continuons. La Bible dit, et de peur qu'après avoir posé les fondements, bien-aimés, ou les fondations, il ne soit pas capable d'achever, de peur. Voilà pourquoi on doit réfléchir avant, de peur que tu n'arrives pas à finir ce que tu as dit et de ne pas continuer. Il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se manquent et ne disent, cet homme a commencé à bâtir, n'a pas été capable de quoi? D'achever. Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre, comme un autre roi, ne s'assit pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir, bien-aimé. Le pouvoir, c'est que la possibilité, la capacité, les moyens. Le pouvoir, bien-aimé, avec 10 000 hommes, de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui, avec 20. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander des conditions de paix. Ainsi donc, vous devez comprendre ce que la Bible dit. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Alors, je nous donne les annonces, bien-aimés. Mais avant les annonces, j'invite tout le monde à prier avec moi aujourd'hui. Que tu sois pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, ancien, diacre, frère, spirituel, l'homme selon le cœur de Dieu, comme vous donnez vous-même des titres. Comme vous dites vous-même, je ne sais même pas si Dieu l'avait dit ou pour toi, mais bon, je crois quand même parce que tu l'as dit. Je ne peux pas aussi douter parce que je n'ai pas été là où Dieu t'avait parlé. Saint, celui qui ne se mélange pas avec des pécheurs comme tu te prends aussi. Mais au moins, bien aimé, chacun sait qu'il lui reste quelque chose encore pour se préparer à aller au ciel. Tu dois arranger. Cet enseignement est venu simplement pour nous faire réfléchir aussi, nous faire réveiller. Et Jésus revient, bien aimé. Certainement, je dis Jésus revient, on prêche tout, on prie pour les gens. Bien aimé, on démontre la puissance. On s'est fait connaître peut-être par beaucoup de choses comme on le veut. Bien aimé, on pense qu'on suit tel, devenir grand. Mais nous devons penser aussi, comment devons-nous faire pour avoir la vie éternelle. Moi qui vous prêche, je ne suis pas si parfait, peut-être les autres peuvent imaginer, non. Je suis comme vous dans cet auditoire, moi aussi le Saint-Esprit me parle. Et quand je prends telle chose, bien aimé, parce que je laisse la parole sortir à moi, mais il y a beaucoup de choses dans tout ce qu'on enseigne ici, me frappe beaucoup, me touche moi. Et je dis à Dieu, Seigneur, des fois ce que je veux, c'est ce que je ne fais pas. Mais ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Mais du fond de mon cœur, bien aimé, je veux être ce que Dieu pense. Alors nous allons demander à Dieu ensemble. Répète avec moi cette prière d'amour et que le Saint-Esprit va nous aider. Bien aimé, quand tu répètes, où tu dis Seigneur, je vais retourner chez nous. Tu écris, je vais retourner chez nous. Où tu dis Amen, où tu dis Yes. Où tu dis Seigneur, aide-moi. Chacun va dire comme il le faut. Bien aimé, tu les marques pour que ça signale ta présence dans cette prière avec moi. Sois simple et humble. Ne te crois pas trop spirituel. On a encore une route à faire.
et nous avons encore des choses. Bien aimé, nous, déjà les 10 commandements, on n'arrive pas à le respecter, mais il y avait un homme de la Bible de Matthieu 19, à partir du verset 7, qui a pu, mais Jésus lui a dit qu'il lui a fait montrer qu'il lui manquait quelque chose. Et toi-même, dans les commandements, tu es déjà faillible. Alors c'est qu'on a besoin de Dieu. Alors on prie ensemble, on y va. Seigneur, nous avons entendu, nous avons écouté. On revient à toi, Seigneur, et tant que des hommes faibles qui ont besoin de toi, Père, accorde-nous grâce. Avec toute simplicité de cœur, je viens déchirer mon cœur encore. Et je répands mon cœur à toi et je te dis, Seigneur, je veux ton aide. Je vais retourner chez nous, d'où je suis venu à l'éternité. Venir sur la terre était si facile, mais retourner est si compliqué. Ne me fais pas rater mon vol. Ne me fais pas rater mon avion. Ne me fais pas rater mon visa. Pardonne-moi de mes fautes et de mes péchés. Tu connais là où je suis faible. Et je viens te montrer cette faiblesse aujourd'hui. Seigneur, je vais avoir l'accès à la vie éternelle. Bien-aimé, prie avec moi. Répète avec moi. Seigneur, je vais avoir accès à la vie éternelle. Délivre-moi de ce qui est fort. Délivre-moi de ce qui est plus fort que moi. Tu m'avais promis qu'aucune tentation sera au-delà de mes capacités. J'ai failli. Tu ne t'es pas trompé. C'est moi au contraire qui n'étais pas fidèle à cette alliance. Mais aujourd'hui, Seigneur, je m'incline. Je retourne d'où je t'ai laissé. Seigneur, si mon cœur s'est éloigné de toi, j'ai fait revenir mon cœur à toi. Si à un endroit j'avais abandonné, je vais y retourner pour réparer. Seigneur, si j'avais abandonné ton travail, là où tu comptais me voir pour équilibrer ton royaume, tu m'avais placé comme un jouet dans ces postes-là et que j'ai laissé ces postes. Seigneur, donne-moi la force. Enlève la honte peut-être qui m'envahit et qui me dit, ah, si tu retournes là, combien de gens vont se moquer de toi, comme on a dit. Mais Seigneur, tu as dit tout à l'heure, celui qui aura honte de toi, et toi tu auras honte de lui. Je veux que tu me parles de cela. Remplis-moi de ta force. Donne-moi ton esprit. Encourage-moi, Seigneur, à te suivre. Donne-moi ton esprit et que remplis-moi de cette onction. Bien-aimé, je vais te voir prier avec moi et signale ta présence. Seigneur, que toute puissance qui est au-dessus de moi et que toute force étrangère qui me conduit aux choses que je déteste et que je le fais. Et ce que je vais et je n'arrive pas à le faire. Je prie en ton nom que cette puissance soit écrasée au nom de Jésus. Seigneur, je me répands encore aujourd'hui de mes mauvaises voies, de mes attitudes irréfléchies, de mes engagements irréfléchis, et je vais l'honorer. Aide-moi pour que j'y arrive. Nous crions 3 fois le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et ceux qui ont prié avec moi, qui ont été humbles dans cette prière, que le Seigneur vous fasse beaucoup grâce. Bien-aimé, la Bible a bien clairement dit que l'humilité précède quoi? La gloire. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste à qui? Aux orgueilleux. Alors, n'oubliez pas, bien-aimé, que à minuit, vous aurez encore l'émission au milieu de la nuit avec la servante de Dieu, pasteur Lydie Koumou. Restez connectés. Et demain, je ne suis pas vraiment sûr parce que j'ai la veillée, mais on va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça demain.
pour que Dieu nous aide à faire cette émission. Alors que Dieu vous bénisse tous qui avaient été avec moi ici, non simplement été pour écouter, mais qui se sont décidés d'appliquer et de mettre ça en pratique. Et ceux-là aussi qui se sont dit que on se voit qu'on a besoin de Dieu, qui se sont montrés humbles, et ceux-là qui ont accepté les redressements de cet évangile, et aussi l'éducation que cet évangile nous a donné, et l'enseignement, et tout cela, tout celui qui a trouvé ça utile pour cela, cette inspiration. Alors n'oubliez pas que nos CD, nos DVD, bien-aimés, sont déjà là. Pensez à acheter, beaucoup de gens déjà achètent. Et l'album Le Retour, bien-aimé, cherchez à voir. J'ai vu les gens nous écrire, d'autres ont commandé, de loin même des 15 CD, des 7. On a des gens qu'on doit envoyer. Mais quand vous commandez comme ça, nous vous supplions parce qu'on a besoin de soutien. Et les DVD et les CD est à 10 €. N'envoie pas 10 € pour que nous, on vous envoie. Parce que c'est dû, il faut mettre les surprises. Parce qu'à la poste, envoyer un CD, c'est 5,40 €. 5,40 €. Bien aimé, imaginez, 5,40 €. Si toi, tu donnes 10 € et moi, j'enlève 5,40 € pour t'envoyer, qu'est-ce qu'on fait là? Pourtant, moi, je pense que toi, tu dois peut-être soutenir cette œuvre où tu envoies plus pour qu'on t'envoie ton CD. Mais c'est bien plus pratique pour les gens qui commandent beaucoup parce que comme la personne qui a commandé 15 là, 15, ça lui a coûté à la poste simplement 18 €. 18 € et quelques centimes, tu vois. Donc, ça revient avantageux de commander plus que de commander un CD. Donc, bon, si tu commandes un, mais il faut voir, y rajouter ton 5,40 € pour qu'on te l'envoie. C'est vraiment pratique pour toi. Que le Seigneur bénisse et tous ceux qui vont passer en cela. Et n'oublie pas les 23 et les 30, Pasteur Lydie va vous donner les annonces. Dieu vous bénisse. Continuez à être toujours fidèle à cette émission qui va te faire beaucoup grandir. Et je salue tout le temps les hommes de Dieu qui me sont fidèles et qui reviennent tout à être avec moi dans mes émissions. Cela ne veut pas dire que je suis plus supérieur aux autres, mais non, simplement, ils ont beaucoup plus d'estime pour moi et ils me considèrent. Voilà pourquoi ils viennent me soutenir aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos participations. Mais n'oublions pas, l'évangile est supérieur à nous tous. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir, si Dieu le veut, demain. Bye.